Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre podcast. Bien, merci à tous ceux qui nous ont déjà écoutés là, pendant les premières semaines pour nos petites capsules de mythes. On voit qu'il y a eu un intérêt, là, puis c'est super intéressant. On trouvait ça intéressant de commencer en fait en vous présentant les membres de ce fameux podcast qui travaillent finalement là, sur ce projet qui nous tient à cœur. On est 3, donc je vais laisser mes collègues se présenter en premier. Je sais pas, Pierre, si tu voulais parler un petit peu de toi, en quoi tu étudies, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. En tout cas, moi je m'appelle Pierre, du coup, je suis au doctorat en sciences politiques à l'Université Laval. Depuis 1 an maintenant, bientôt 1 an du coup dans l'association des véganes de l'Université Laval. Puis j'étudie principalement sur les mouvements sociaux, les coalitions de mouvements sociaux. Et évidemment le mouvement vegan c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Ça fait 5 ans que je suis vegan, donc j'ai vraiment pu faire une bonne idée sur ce qu'était le mouvement, sur ses forces, aussi ses faiblesses aussi, mais vraiment aussi sa communauté. Et donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir animer cette série de podcasts à travers l'association végane de l'Université Laval. Puis voilà. Super, ça fait combien de temps que tu es végane, Pierre? 5 ans. Ouh, très bien. Ouais. Je sais pas si c'est comme pour les mariages où tu as des noces d'argent ou des trucs comme ça, là, mais il faudrait que je pense à le fêter tantôt. Voilà. Ouais, vraiment, on fera ça. C'est l'année du brocoli. Ah, ouais! Le tofu d'or. Ça serait bien. Et puis toi, Marianne, veux-tu nous parler un petit peu? Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Marianne. Donc, je suis étudiante à la maîtrise en archéologie. Donc, qui est un peu différent, mais je m'intéresse au véganisme depuis maintenant 3 ans et je suis végane donc depuis environ 2 ans et demi, ce qui concorde. Puis j'étais végétarienne là, avant ça pendant 5 ans avant. Donc le véganisme pour moi c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Je suis une foodie de nature et je suis l'actualité végane mondiale à tous les jours. Donc je pensais que m'impliquer dans le podcast, ça serait vraiment une bonne idée d'allier ma passion et un peu, dans le fond, mon intérêt pour l'actualité végane et d'inclure ça dans une capsule audio. Donc, c'est pas mal ça de mon côté. Je te laisse merci. te présenter, Anne-Marie. Merci. Moi, c'est Anne-Marie. Je suis étudiante à la maîtrise en didactique. Pour les néophytes, en fait, c'est une branche de l'éducation. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement à l'alimentation en éducation. Ça a l'air très peu organique dit comme ça, mais en fait, j'y vois une très grande possibilité en fait d'agencer les deux parce que tout le monde mange 3 fois par jour, mais en fait, je me suis dit, quand est-ce que dans notre vie, on se questionne vraiment, tu sais, sur notre alimentation? Puis, oui, il y a des manières, qu'on parle d'alimentation à l'école, mais très peu sous la loupe de l'environnement, très peu sous la loupe de l'éthique. Puis moi, c'est vraiment ça qui est venu me chercher, qui est venu me passionner, qui est venu en même temps, c'est venu chercher mon petit côté vegan là, qui m'intéresse justement à toutes ces questions-là. Puis mon but, inquiétez-vous pas, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas de rendre toutes les jeunes véganes. Au contraire, l'éthique, c'est vraiment là, de se questionner par rapport à des enjeux, puis pas imposer de morale, c'est-à-dire de dire que c'est bien ou que c'est mal. Donc c'est ça, c'est vraiment d'avoir un questionnement là-dessus. Puis moi, évidemment, je m'intéresse encore plus précisément à l'éthique animale. Et il fallait que je choisisse quelque chose d'encore plus précis parce que c'est jamais précis c'est jamais assez précis quand on fait de la recherche. Vous allez apprendre ça si vous vous rendez là. Fait que je m'intéresse plus précisément encore à l'élevage de masse. Donc ça, grosso modo, c'est vraiment ça dans quoi j'étudie. Je fais partie de l'AVG, là, ça va faire... on peut dire que j'ai complété ma première année, là. On est rendu quand même au mois de juin. Et j'ai également complété par le fait même ma première année de véganisme officiellement fin mai. Donc c'est vraiment... je regrette pas. Je souhaite continuer. Donc, je sais pas si moi aussi, après 1 an, on a un petit...
Un petit quelque chose comme tu disais, Pierre. Tu as toute notre considération en tout cas là. Donc bravo. Ah ben merci. C'est gentil. La prochaine fois, tu as droit à un cupcake vegan. Oh yeah! Ah ben là, ça va me donner envie de rester encore vegan quelques années si j'ai des cupcakes à chaque année. Fait que ouais, puis c'est vraiment là, quelque chose que je regrette pas du tout, vraiment. C'est la décision, je pense, dans ma vie de laquelle je suis, ben, un, le plus fière, puis deux, la plus certaine. J'ai jamais été aussi certaine que je faisais la bonne chose de toute ma vie, tu sais, fait que c'est vraiment... ouais, j'aime vraiment ça, puis tu sais, je suis super contente parce que j'ai rencontré aussi plein de monde dans la VG, les membres, tu sais, des personnes qui ont, tu sais, des valeurs pareilles ou du moins similaires aux miennes, dont vous, donc je suis très reconnaissante de ça, et voilà. Donc, ça ce serait pas mal ça si j'avais à vous parler vraiment de moi. Mais dites-moi, il y a peut-être une autre chose que je voulais savoir aussi. Ben, pourquoi finalement vous êtes devenu végane? J'imagine qu'il y a des gens qui se demandent, là, qui nous écoutent. Bon, il y a probablement des véganes, mais il y a probablement aussi des personnes non initiées au véganisme qui se disent, ben voyons, comment ça se passe, là, cette affaire-là? Là? Pourquoi que le monde, ils veulent virer sur le top de même, là, de devenir végane? Fait que je sais pas si vous aimeriez en discuter avec nous. Ben, comme je disais, dans le fond, j'ai été premièrement végétarienne, donc ça, c'est vraiment été assez spontané là, quand j'ai fait de la connexion avec des vidéos sur YouTube que je voulais pas participer à tuer des animaux. Donc, j'ai fait la connexion que ce que j'avais dans mon assiette, c'était qui ces gens, c'est pas ces gens-là, mais ces animaux-là, qui étaient des êtres sensibles. Donc, ça, pour moi, ça a été vraiment du jour au lendemain. Par contre, j'avais essayé à l'époque quelques produits véganes et que je trouvais absolument dégueulasses, pour ne pas nommer Daya. Ah! Et dans ma tête, à ce moment-là, c'était vraiment comme mon Dieu, c'est tellement chimique, c'est tellement transformé. Tant qu'à ça, je vais rester avec les produits, bon, les fromages, les œufs, des choses comme ça, en essayant de diminuer, mais pas en les coupant totalement. Puis, vraiment, de manière, encore une fois, spontanée, un jour, je me suis dit, ben, en fait, pourquoi je suis pas végane, tu sais? Puis, je me suis dit, je vais faire mes recherches pour m'assurer, dans le fond, que je fais le bon choix. Puis que, dans le fond, je m'en fous un peu des poules et des vaches. Puis que j'assume que j'ai pas de problème avec le fait de manger du fromage en quantité phénoménale et quelques œufs. Puis finalement, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était pas du tout avec mes valeurs. Ça concordait pas du tout avec mes valeurs. Et en plus, j'ai comme appris le côté plus côté santé, dans le fond, que c'est pas très santé, finalement, les œufs et le fromage et tout ça. Donc, j'ai été plus sensibilisée à ça. Et en troisième, tout l'aspect environnemental, donc les quantités d'eau qui sont utilisées pour ces industries-là, qui sont assez phénoménales aussi. Donc, tous ces facteurs-là m'ont fait changer, encore une fois, assez rapidement. Et finalement, j'ai été plutôt du côté du mouvement vraiment antispéciste. Donc vraiment de la question animale dans son ensemble, dans son côté éthique. Et là, ça a été un changement radical là, dans quelques mois, où est-ce que je me suis rendu compte qu'on n'avait vraiment pas besoin d'exploiter les animaux sous aucune forme pour être en bonne santé puis vivre très bien. Donc oui, c'est une adaptation, mais finalement, après quelques mois, j'étais 100% végane et comme tu disais, Anne-Marie, c'est vraiment le meilleur choix que j'ai fait de ma vie aussi. Oh, yay! Je trouve ça toujours intéressant en fait quand les gens parlent de leur choix par rapport à la vegan. Souvent, ils sont quand même très enthousiastes et là, je vois encore que c'est la même chose, c'est-à-dire que on le définit souvent comme un des meilleurs choix qu'on a fait, puis je trouve toujours ça assez singulier et ça aura peut-être sûrement d'ailleurs, ça va peut-être revenir d'ailleurs dans le débat qu'on va avoir après sur justement la question de pourquoi en fait c'est si important pour les véganes cet idéal en fait d'être à 100% vegan, donc voilà, on peut voir plein d'aspects super positifs à ça et moi ça m'apporte beaucoup de bonheur dans ma vie, mais on peut voir, je pense qu'on va aussi, ça va être intéressant de le voir dans un autre cadre aussi, avec parfois des aspects peut-être un peu plus pervers, etc., qui peuvent arriver.
Après, pour ma part, du coup, donc c'était il y a 5 ans, du coup, j'étais pas du tout végétarien, contrairement à toi, Marianne. Donc, comme ça s'entend sûrement, donc, je suis français, donc on a une culture quand même très portée sur les produits animaux en termes de gastronomie, donc c'est vraiment quelque chose qui ne m'avait pas passé à l'esprit particulièrement, mais j'ai eu la chance de pouvoir être introduit à un certain nombre de lectures sur l'éthique animale principalement, et c'est vraiment des raisons du coup purement éthiques qui m'ont poussé à progressivement abandonner la viande, et puis les œufs et le lait, et tous les autres produits par la suite. Et ça concordait extrêmement bien avec aussi l'actualité politique du moment, puisque c'est à peu près à la même période que la plus grosse organisation actuellement antispéciste française, L214, a commencé vraiment à se faire connaître. Donc disons que j'ai eu des très bons outils pour analyser un petit peu ce qui se passait au moment où ces vidéos ont défrayé un petit peu l'actualité, ce qui m'a vraiment permis du coup de ne pas être dans un déni en fait lorsque ces vidéos sont arrivées dans les journaux télévisés, mais de comprendre en effet, de faire le lien avec toutes ces souffrances et notre façon tout notre système économique, et de ne pas être sur la défensive, mais au contraire de comprendre que il n'y a rien il n'y a pas de fatalité à tout ça et qu'on peut changer. Et effectivement, voilà, j'ai fait ma transition en moins d'1 an, et clairement, voilà, c'est un choix qui me procure beaucoup de plaisir, de joie et de fierté aussi, parce que clairement, tout le monde ne choisit pas de le faire, et il y a plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas, les gens ne le font pas, hein. C'est pas un jugement, mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir réussi à faire cette transition dans ma vie. Donc c'est pas mal ça. Ben oui, vraiment. Félicitations de l'avoir fait, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde, puis c'est vrai que c'est pas un choix facile à prendre. Je pense que, ben vous me direz si... Tu me diras, Marianne, si toi aussi c'est le même, mais tu sais, moi, quand j'ai pris ma décision, je me disais que... Ben c'est ça, tu sais, que bon, qu'est-ce que les gens vont penser? Comment je vais faire? Est-ce que je vais avoir des cravings? Est-ce que, bon, comment que ça va se passer? Est-ce que je vais trouver ça difficile? Est-ce que je vais revenir? Est-ce qu'après ça, je vais me détester si je reviens comme avant? Ouais, je pense que tu mets en lumière aussi là-dedans quelque chose de vécu par beaucoup de véganes, en tout cas. C'est sûr que la pression sociale est forte. Moi, personnellement, ce qui m'inquiétait le plus, c'était la réaction de mon conjoint. À savoir, vraiment au quotidien, là, de repas en repas, qu'est-ce que ça allait avoir comme impact. Puis après, c'est sûr, c'est les rencontres sociales, les restaurants. Mais c'est sûr qu'on se rend compte, on développe des trucs, puis on se rend compte que c'est vraiment pas si difficile que ça. Mais oui, l'appréhension... en fait, je suis convaincue que ça en bloque plusieurs là, à faire la transition complète, ça c'est sûr. Oui, vraiment. Je sais pas vous, mais tu sais, moi j'ai plein d'amis qui me disent ah, je suis végétarien, ou je suis presque totalement végane, mais quand je vais dans les restos, tu sais, je me permets de manger de la viande, de manger des œufs, du lait, bon, peu importe. Puis, tu sais, je me dis, ben c'est déjà, tu sais, si déjà comme la personne est comme fait complètement attention, puis que c'est comme le seul bout finalement dans sa vie où est-ce qu'elle se permet de manger comme ça, ben c'est déjà ça de gagner, tu sais, c'est déjà comme beaucoup d'animaux de sauver. Puis moi, en tout cas, je suis vraiment plus de la fraction de gens qui essaient de voir le positif là-dedans. Puis effectivement, pour ceux qui nous écoutent, là, je me dis pas sur ce que tu dis, Marianne, mais c'est vrai que, tu sais, une fois que t'es dedans, là, c'est vraiment pas si pire, là. C'est comme, tu t'habitues, puis quand tu vas manger à quelque part, ben... de toute façon, tu sais, quand t'es avec ton conjoint, avec des personnes qui t'aiment, tu leur dis, tu sais, on peut-tu essayer de choisir un resto, tu sais, qu'il y a des options, puis habituellement, ça, tu sais, ça va, tu sais, puis même les restaurateurs, moi, en tout cas, ça m'est souvent arrivé de demander, ah, qu'est-ce que vous avez de vegan? Puis des fois, ils te préparent quelque chose, tu sais, qu'il n'y a pas nécessairement sur le menu, puis tu sais, ça finit par fonctionner, là, puis c'est, en tout cas, moi, j'ai jamais, on dirait, j'ai jamais trouvé de problème avec ça, puis j'étais vraiment super contente. Fait que, ouais, ben merci pour votre partage. Je vais y aller de bord de ma petite histoire aussi. Moi, en fait, je pourrais commencer ça vraiment
Bon, moi, j'étais en enseignement, puis j'ai étudié en enseignement au secondaire en histoire, éthique et culture religieuse. Puis c'est vraiment pendant mon stage 4 où je voyais en fait une thématique en éthique qui s'appelle l'avenir de l'humanité. C'est vraiment de se questionner finalement sur notre présent, qu'est-ce qu'on fait en ce moment qui fait en sorte que ça va avoir des répercussions, bon, positives ou négatives sur l'avenir de l'humanité. Puis habituellement, bon, on parle de changement climatique, on parle de ressources naturelles, bon, de plein de choses. Puis moi, je m'étais dit, ah, j'aimerais ça faire quelque chose d'un peu plus flyé, tu sais, peut-être parler d'alimentation. Puis bon, moi, je pensais découvrir des trucs du genre parler de gaspillage alimentaire, d'achat local. Bon, j'en ai parlé un petit peu, c'est vrai, mais je suis rapidement tombée sur, quand on parle de questions environnementales sur l'alimentation, je suis rapidement tombée sur le fait que la viande, en fait, puis toute l'industrie reliée de près ou de loin aux animaux, ben c'est un désastre environnemental, là, mais réellement, là, puis j'étais tellement sous le choc, là, je comprenais pas comment que j'avais pas entendu parler de ça avant. Puis au début, honnêtement, j'étais vraiment sceptique. Je me disais, ben non, c'est pas vrai, ça c'est des affaires de véganes, c'est des affaires d'extrémistes. Puis je remettais beaucoup ça en question. Puis bon, c'était probablement aussi de la dissonance cognitive, tu sais, que j'essayais de me convaincre que la vérité était tout autre. Mais là, à force de faire des recherches, puis je vous dis, là, j'en ai lu des affaires, j'ai pas arrêté de lire pour vrai pendant à peu près 6 mois sur ce sujet-là, comme quasiment tous les jours, j'ai écouté des vidéos, des podcasts, des documentaires, des articles, j'ai lu des articles scientifiques, puis tout convergeait finalement vers une seule option, puis c'était, ben, arrêter de manger de la viande. Puis là, vous allez me dire, ah cool, c'est là que t'es devenue végane? Ben, non, même pas. C'est... même pas, c'est vraiment poche, là, ça aurait dû finalement, là. Mais non, ça s'est tourné par le fait que, bon, en finissant mon stage 4, moi, j'ai été la dernière année où est-ce que le stage 4 n'était pas rémunéré en éducation au Québec. Donc, bon, j'avais plus une scène. Moi, je travaillais, tu sais, comme 50 heures, 60 heures semaine à l'école. Fait que, tu sais, j'avais pas de job en même temps. Fallait que je me trouve quelque chose. Puis là, j'ai une amie qui me dit, tu pourrais travailler à l'abattoir où je travaille. Ouais. Fait que c'était, bon, je vais mettre des grosses guillemets, quand même bien payé, mettons, comparé aux autres jobs que j'avais eu avant. Puis là, je m'étais dit, bah, c'est pas si pire, je vais le faire juste un été, puis je recommencerai plus après, puis bon. Fait que là, j'ai porté mon CV, il m'engage, tout. Première journée. Oh! Première journée. Dernière journée aussi, d'ailleurs, je vous l'annonce, là. C'était comme la pire chose que vous pouvez vous imaginer, là. C'était pire. Comme, je pensais que c'était quelque chose, mais c'était vraiment pire encore que ce que j'imaginais. Puis pour vrai, je vous évite les détails parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui sont en train de manger, puis ça me tente pas non plus de vous horrifier. De toute façon, tu sais, des vidéos de ça, il y en a sur Internet, vous allez en trouver, inquiétez-vous pas. Puis je vous confirme que les images que vous voyez, ben c'est comme ça que ça se passe. Là. C'est pas exagéré, ça se passe pas dans un autre pays. Je vous confirme que ça se passe ici au Québec, puis que c'est vraiment dégueulasse. Puis là, au début, tu sais, la première heure, je me disais, je vais juste devenir comme végétarienne pour, genre, le temps que je travaille ici. Après 2 heures, non, je vais devenir végétarienne pour le reste de ma vie. Puis après ça, genre, je suis sortie de cette journée de travail. OK. Alors, je revenais en auto jusqu'à chez nous. Puis là, c'est ça, je pleurais, j'arrêtais plus de pleurer. En arrivant chez nous, tu sais, j'ai vu mon chat, j'ai pris mon chat dans mes bras en pleurant, puis je me suis dit, si toi je t'aime, si je veux prétendre pouvoir t'aimer encore, ben il faut que j'arrête de manger de la viande, il faut que j'arrête de manger des êtres sensibles comme toi, puis d'arrêter d'accorder de l'importance à toi, finalement, mon chat, juste parce que toi, ta race, c'est une race féline. Pourquoi est-ce que ça aurait moins d'importance? Parce que c'est une autre race quand ils subissent autant de... Quand ils ressentent en fait autant de souffrance que ce que tu peux leur ressentir. Puis en tout cas, pour moi, ça faisait plus de sens. Donc à partir de cette journée-là, je suis même pas devenue végane, je suis pas fine. Je suis juste devenue végétarienne. Mais tu sais, c'était sûr pour moi là, que c'était plus jamais. Là, mais ça m'écœurait la viande. Là. Je me disais, c'est impossible que j'en remange. Puis c'est 1 an, presque jour pour jour après cette journée-là que je suis devenue végane. Puis c'est parce que, bon, j'ai continué mes recherches, j'ai écouté plein de trucs encore, puis là, ça l'a pas arrêté. Puis moi, j'ai habité en France pendant 6 mois, dans le fond, les 6 derniers mois de mon végétarisme. J'étais à Grenoble, bon, parce qu'on étudiait là, moi puis mon chum.
Puis moi, en fait, j'étudiais en plus, j'avais plus des cours en ligne. Puis ce que je faisais de mes journées, là, je faisais juste ça, en fait. Je faisais juste lire sur des trucs sur le véganisme, la cruauté animale, l'éthique, l'environnement, nanana. Puis là, dernier voyage qu'on a fait, moi et mon chum, avant de s'en revenir au Québec, une des dernières journées, je mangeais, je pense, un gâteau, je sais pas quoi. Puis en mangeant le gâteau, tu sais, je me disais juste, hey, ce que je suis en train de manger là, ça a causé la mort puis la souffrance d'un petit être sensible. Puis là, j'ai une larme qui coule. Puis là, j'ai juste regardé mon chum, c'est comme dans un film. J'ai juste regardé puis j'ai dit, ça, c'est la dernière fois de ma vie que j'encourage cette industrie-là. Dernière fois. Puis là, mon chum, tu sais, il est tellement fin, ça fait super longtemps qu'on est ensemble, puis il a juste fait comme, OK, tu sais, genre, parfait, là, moi, je comprends ça, puis je sais pourquoi que tu veux le faire, puis lui, ça fait des mois, tu sais, qu'il m'entend parler de tout ça, puis qu'il sait à quel point que c'est important pour moi, puis tu sais, moi, j'avais peur, tu sais, comme tantôt, tu disais, Marianne, c'est que c'est quand même quelque chose qui impacte ton conjoint, veut pas, là, tu sais, c'est quand même lui qui paye la moitié de l'épicerie, qui prend des décisions, ben, tu sais, il l'a comme super bien pris, puis je le remercie vraiment pour ça, parce que, tu sais, s'il m'avait dit, hey, la maudite extrémiste, là, fais donc pas ça, puis nanana, puis là, ben, moi, ça aurait été probablement plus dur de prendre ma décision. Tu sais, je serais restée sur la même décision parce que, tu sais, c'est pas vrai que je vais me mettre à me sentir mal puis à culpabiliser à chaque fois que je mange, là, tu sais. Mais non, j'étais vraiment contente, là, parce que ça s'est super bien passé, finalement. Donc, puis depuis ce temps-là, ben, tu sais, on habite ensemble, puis toutes nos épiceries sont véganes, puis on se fait de la super de bonne bouffe, c'est délicieux, ouais, fait que... Ça s'est bien terminé finalement, donc voilà, ça c'était ma petite expérience. J'espère que j'ai pas trop traumatisé personne en racontant le petit bout de l'abattoir, là, mais ouais. Ben, c'est impressionnant parce que c'est rare dans le fond que les gens vont avoir l'occasion de vraiment le vivre aussi concrètement que toi. Et ben, je me dis honnêtement, là, s'il y a plus de monde qui le vivait, j'ai l'impression qu'il y aurait probablement plus de végétariens ou de végétaliens, de véganes, parce que hey, c'est quelque chose là pour vrai là, puis faut vraiment, ceux qui travaillent là, il faut vraiment qu'ils se mettent une switch à off pour vrai, parce que tu peux pas voir tout ça puis te dire que c'est normal là. Alors, remarque, c'est généralement les images justement de ces abattoirs qui sont les plus partagées sur les réseaux sociaux ou dans les journaux télévisés, hein, et c'est pas pour rien, hein, c'est parce que c'est vraiment ces images-là qui souvent font switcher les gens, ou en tout cas interpellent très violemment les personnes. Donc, ouais. Ouais, absolument. Bon, en tout cas, moi, je suis vraiment super contente là, qu'on se soit partagé nos expériences parce que, bon, ben, ça permet, comme je disais tantôt, là, à ceux qui nous écoutent, de mettre un petit peu une expérience sur les personnes qui parlent, puis c'est quoi notre parcours. Puis, je trouve que ça vient vraiment très bien débuter le sujet d'aujourd'hui, qui est « Peut-on être un parfait vegan ou bien peut-on être une parfaite végane dans le cas ici? » Parce que, bon, je pense que comment qu'on l'a apporté, on a parlé de notre expérience de véganisme, mais on voulait vraiment se questionner sur, ben, est-ce que c'est possible d'être un parfait ou une parfaite végane? Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on s'en est pas parlé avant d'enregistrer le podcast. Fait que moi, j'ai vraiment hâte de savoir, Marianne, Pierre, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? J'imagine que on y a tout réfléchi de notre côté, puis on a tout un peu notre réponse à ça. Je sais pas si vous vouliez vous lancer là, dans une petite réponse rapide, là, chacun sur ce sujet-là. Je trouve que c'est un sujet vraiment très intéressant. En fait, je vais ramener aussi mon point de vue en tant que personne qui étudie les mouvements sociaux, justement. Mais le mouvement antispéciste et vegan en général, quand on y pense, en fait, c'est vraiment un des rares mouvements où on se questionne autant sur la cohérence de nos actions. C'est-à-dire que, en fait, toutes les personnes, par exemple, qui se disent féministes ou antiracistes, et dont moi, il n'y a pas de souci, mais vont continuer, malgré eux, pour une grande partie, d'alimenter certaines entreprises qui sont pourtant fondées sur le travail des femmes racisées, précaires, etc. Donc, il n'y a pas forcément les positionnements politiques et idéologiques ne se traduisent pas forcément de manière aussi significative dans la consommation. Et donc j'ai l'impression que pour les véganes, lorsqu'on enfreint par omission, par erreur ou par obligation, si on n'a vraiment rien parfois sous la main, et quand on enfreint en fait notre régime, ben oui, on se sent vraiment mal mentalement et physiquement.
Et donc pour beaucoup de véganes, on a l'impression en fait qu'on a un peu dans la tête un compteur, tu sais, d'usine où on affiche, tu sais, le nombre de jours sans accident, tu sais. Et que donc quand il y a un accident qui arrive, c'est là vraiment la catastrophe. Les moments où on enfreint cet engagement sont souvent vécus quand on discute avec les gens. C'est vécu avec beaucoup de honte, de tristesse, de colère envers soi-même, donc vraiment des émotions très négatives. C'est vu comme un échec. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est pas tous les mouvements où c'est comme ça. Et j'ai vraiment l'impression que pourquoi on se pose la question de ce souci de la perfection chez les véganes, il y a quelque chose vraiment à creuser par rapport à ça et qui a vraiment absolument rien d'évident. Mais chez les véganes, en effet, ce souci de la perfection, ça revient très 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 souvent. Donc je sais pas par exemple, si vous avez déjà eu en fait des expériences comme ça avec ce sentiment très négatif si vous avez un jour eu à faire on va dire des brèches un petit peu sur votre régime vegan par exemple. Ouais, ben je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu dis là, tu sais, le sentiment de honte, tout ça. Moi personnellement, j'ai pas vraiment fait dans le trap dans le sens où, tu sais, je suis jamais allée au restaurant puis me dire « Ah, il n'y a rien de vegan, pas grave, tu sais, je vais manger une pizza avec du fromage. » Tu sais, ça m'est pas arrivé, en tout cas pas dans l'année de véganisme dans laquelle j'ai vécu, tu sais. Je peux pas dire pour toute ma vie. Je me verrais pas le faire non plus, je vais préférer juste manger des frites, tu sais, tant qu'à ça, là, tant qu'à manger ça. Mais, par contre, c'est vrai que il y a encore des produits pas vegan que j'utilise, mais il y en a vraiment pas beaucoup, puis je m'explique. Par exemple, là, ça remonte à longtemps. Là, 3 ans, je m'étais acheté une méga bouteille de shampoing, mais comme genre 3 litres de shampoing. Là. Je sais pas combien il y en a là-dedans. Là. Puis, ouais, vous voyez le genre. Puis moi, je me lave pas les cheveux à tous les jours. Là. Je me lave les cheveux, tu sais, comme aux 3-4 jours. Fait que déjà en partant, ça prend comme moins de shampoing. Puis je l'ai encore, cette bouteille-là. Tu sais, je l'ai quasiment finie, mais là, je me dis, bon, là, la marque Scoop est pas végane, mais par contre, je me dis, ben, est-ce que ça va aider le mouvement si je fais juste comme jeter le shampoing? Non, tu sais, c'est plate, comme le mal est fait, mais ça va aider personne, ça va rien changer. Fait que moi, comment que je le vois, c'est je termine cette bouteille-là, puis oui, à chaque fois que j'utilise, je ressens un petit peu de culpabilité, comme t'en parlais, Pierre, probablement à moindre échelle, parce que c'est pas comme si je l'avais acheté en pleine conscience de, OK, ils font des tests sur des animaux, haha! Bon, c'est pas du tout ça l'optique, mais je me dis, je la termine, puis après ça, ben, j'achète quelque chose qui correspond plus à mes valeurs, tu sais, tout simplement. Fait que, mais, ouais, donc tout ça pour dire que je la ressens un peu, mais des fois, il y a des petites choses comme ça, tu sais, que, bon, tu sais, j'avais pas prévu, là, 3 ans, tu sais, de devenir végane, puis, ouais. Non, c'est intéressant. Je sais comme pas où est-ce que je m'en allais avec ça, ouais. Je sais pas si t'avais terminé ton idée, Pierre. Ouais, sur cette idée-là, je suis d'accord, enfin, avec ce que tu dis, c'est-à-dire que parfois, en fait, il y a des choses qui ne changeraient absolument rien, en fait, si on jetait, etc., mais c'est vrai qu'il y a un sentiment en fait qui est extrêmement négatif. Alors toi, ça t'est pas arrivé, visiblement ce que j'ai compris, c'est que ça t'est pas arrivé pour la nourriture. Ça t'arrive parfois, du coup, ça t'est arrivé pour des produits non alimentaires, là. Mais tu sais, genre, ça m'est déjà... Ouais, des trucs que j'avais achetés avant. Ouais, c'est ça, genre, mais moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, tu sais, genre juste une erreur où, par exemple, tu penses pas qu'il y a du lait ou quelque chose comme ça, là, tu sais. La viande, ça m'est jamais arrivé d'avoir par erreur, mais du lait ou des œufs, oui. Et c'est vrai que voilà, en fait, je suis moi-même impressionné en fait des réactions que ça peut avoir en fait. Et quand on voit sur les forums justement, tu vois vraiment que les gens, quand ça leur arrive, et c'est vraiment épidermique la réaction, tu sais, genre c'est vraiment très très puissant. Et finalement, ce que je trouvais intéressant en tout cas dans ce thème que tu as proposé d'ailleurs sur un peu ce souci de la perfection chez les véganes, c'est pourquoi en fait il y a ça, pourquoi particulièrement dans le mouvement là. Et j'ai vraiment moi l'impression en fait que d'un point de vue de mouvement en fait c'est des choses, c'est-à-dire qu'il y a des injonctions qui viennent de l'intérieur du mouvement là, à la perfection, mais aussi des injonctions à l'extérieur du mouvement. Et souvent j'ai l'impression que on craint vraiment que en n'étant pas parfait, en fait, on puisse manquer de clarté ou de cohérence et être décrédibilisé auprès des non-véganes qui vont trouver la moindre petite occasion pour vous dire bah, du coup voilà, tu ne fais pas entièrement, du coup tu es hypocrite en fait quelque part. On a peur d'être accusé d'être hypocrite et qu'on ne comprenne pas le message. Donc
je trouve ça intéressant mais que finalement, du coup, j'ai l'impression qu'on a tellement peur de ça que du coup, il y a certaines personnes qui peuvent être très très dures envers elles-mêmes, mais aussi très dures envers les autres. Et ça, c'est encore un autre problème envers les autres. Et par exemple, même entre des personnes qui sont en train de faire une transition végane, et avec tous les effets un peu plates là, que ça pourrait produire, notamment en termes de ressenti négatif. Donc, je ne sais pas si toi, tu as eu, Marianne, d'expérience, en fait, ce que tu en penses par rapport à ça? Oui, ben en fait, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu dis. Puis en fait, je me suis fait dire à plusieurs reprises justement des choses comme t'es végane, mais tu sais, tu manges des avocats, puis ça, les avocats, c'est pas bon pour l'environnement, tout ça. Donc oui, il y a vraiment ça, c'est des gens, mettons, qui sont non véganes, mais aussi à l'intérieur du mouvement végane, qui vont aller chercher les petites choses qui fonctionnent pas. Puis oui, ça affecte dans le fond ça moi je trouve que ça va un peu à contre-courant parce que finalement la réponse à la question de est-ce qu'un vegan ça peut être parfait, la réponse est absolument oui. On peut être parfait dans l'imperfection comme tout humain est parfait dans son imperfection, dans le sens qu'on essaie toujours d'aller au mieux, puis la définition même du véganisme c'est d'essayer de ne pas consommer, de ne pas exploiter les animaux au mieux de notre capacité individuelle à chacun. Et si dans le fond, on a des petits produits comme ça qu'on a achetés avant d'être vegan ou qu'on achète par erreur, moi, ça m'est arrivé plein de fois, finalement, je sais pas, des chips au début que je savais pas qu'il y a tout le temps de la protéine de lait dedans ou un restaurant que j'essaie de spécifier mais qu'il oublie telle chose. Mais l'important, c'est juste de dire j'ai été au maximum de ce que je pouvais faire à ce moment-là, puis à un moment donné, on n'est pas pour juste mourir de faim ou, tu sais, il faut aussi avancer. Donc, moi, je trouve ça vraiment, vraiment inutile comme débat à l'intérieur même de la communauté, mais aussi aux non-véganes, d'essayer de trouver la petite chose qui fonctionne pas, tandis que c'est un mouvement qui veut juste aller dans le sens d'améliorer les choses et non pas de régler tous les problèmes qu'il y a sur la Terre non plus, là. Le but, c'est d'aller dans une direction où est-ce que les animaux n'auront pas besoin d'être exploités. Et chacun utilise différents moyens. Il y en a qui vont être plus du côté activiste, d'autres vont être plus du côté de la nourriture ou de la santé, mais chacun y va de son chemin personnel pour se rendre à ce but commun-là. Mais tout le monde ne peut pas tout faire non plus, puis tout le monde ne peut pas justement avoir le temps ou l'énergie de regarder chacun des petits produits, tout ça. Donc oui, si on a la capacité de le faire, c'est tant mieux. Mais si déjà on consomme juste la nourriture déjà végane, c'est déjà un très bon pas. Puis après, ben c'est des choses qui peuvent se faire aussi dans une transition là, sur plusieurs années là, pour chacun des produits de la maison, etc. Fait que, je m'éloigne un peu, mais bref, mon point c'est que mon point c'est comme oui, si c'est au mieux que tu peux faire en tant que végane, puis vraiment que tu te couches le soir, puis tu es capable de dormir comme il faut, là, pour moi, oui, c'est parfait végane. Oh, c'est beau! Et ça m'a fait d'ailleurs penser à ton dernier podcast, d'ailleurs, que tu avais fait, là, Marianne, sur la souffrance des plantes, où tu parlais de sophisme de la perfection, là. Que si je n'arrive pas à être parfait, ça ne sert à rien d'essayer, ou en tout cas. Je trouvais que ça collait exactement en fait un peu au thème de ce que. Enfin, d'ailleurs, vous pouvez écouter ce podcast d'ailleurs sur la chaîne Facebook ou la chaîne YouTube. Oui, exactement. Tu sais, c'est un peu comme je parlais celui de la double faute. C'est comme si tu manges des avocats, ben tu consommes tellement d'eau, dans le fond, c'est aussi bien de prendre un hamburger qui va être genre, je sais pas combien de plus d'eau, tu sais, c'est comme, ça fait aucun sens, tant qu'à ça, c'est mieux de manger juste l'avocat et non pas les burgers qui viennent avec, tu sais. Ouais, moi je retiens vraiment là, dans ce que tu as dit, Marianne, là, c'est
de vraiment, tu sais, faire de notre mieux, faire au mieux de notre capacité, parce que c'est vrai que ça revient souvent, tu sais, cette idée-là de, tu sais, c'est pas pour rien qu'on a choisi ce sujet-là, les véganes, faut qu'ils soient parfaits, faut que tout leur choix, tout le temps, on dirait qu'on, tu sais, c'est scruté à la loupe, là, quasiment, pour s'assurer de, tu sais, comme si il y a des gens qui cherchaient, là, comme le moins de petits détails pour faire, là, t'as agi, tu sais, t'as pas bien agi, t'as fait la mauvaise chose, puis c'est vraiment pas ça, puis moi, si j'ai un message, tu sais, que j'aimerais passer aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient véganes ou non véganes, tu sais, c'est que la perfection, c'est pas ça l'idée, tu sais, c'est vraiment de faire notre mieux, puis vraiment de chaque décision que tu prends, à chaque fois que tu manges pas un steak de viande, à chaque fois que tu manges pas un œuf, ben tu sauves un animal, tu sais, finalement c'est ça le but, là, c'est d'aider, puis d'être empathique, d'être bienveillant, puis il faut qu'on soit bienveillant entre nous aussi, les véganes, puis tu sais, je comprends ceux qui sont fâchés, je comprends que c'est frustrant parce que on la voit, la souffrance, tu sais, on n'est plus aveugle, tu sais, par rapport à ça, puis c'est normal d'être fâché, mais il faut vraiment, vraiment essayer d'être bienveillant puis de se dire « Hey, ça, la personne, elle a fait de son mieux, puis faire de son mieux, ben déjà, tu sais, on se rapproche un peu plus, tu sais, d'un monde où est-ce qu'il y a moins de cruauté, puis je pense que c'est surtout ça l'essentiel, puis la réponse à la question « Peut-on être un parfait vegan? » Ben la mienne, personnellement, c'est ben non, tu sais, on peut pas être parfait parce que la perfection, ben finalement, ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut faire de notre mieux? Est-ce qu'on peut sauver plein d'animaux en le faisant? Oui, absolument, tu sais, puis oui, il peut arriver, tu sais, des petites choses, des petites erreurs. Comme tu disais tantôt, tu sais, le sac de chips, Marianne, je te file tellement, là, tu sais, la maudite poudre de lait, là, tu sais, quand tu le sais pas, là, tu sais, il faut le savoir, là, que ça existe, tu sais, dans des chips, tu le vois pas, puis là, tu te dis, OK, tu sais, je vais manger une autre sorte de chip la prochaine fois. Tu sais, c'est pas la fin du monde si le reste de ma vie, là, je peux plus manger les telles marques au ketchup, là. C'est pas grave, là. Il y a des affaires bien pires que ça dans la vie, tu sais. Mais, ouais, je suis vraiment d'accord. Et c'est ça en fait, la question justement, est-ce qu'on peut devenir un parfait vegan? Si on définit être végétalien, du coup être vegan, si on pense que ça signifie de s'efforcer de faire le moins de mal possible, alors oui, on peut totalement être végétalien à 100%, mais voilà, je pense qu'en effet, tu fais bien de dire que ça ne sert vraiment à rien de croire au monde parfait, mais croire au monde meilleur, c'est déjà plus intéressant d'un point de vue, même pour les animaux, car d'un point de vue purement mathématique, là, il n'y aurait pas grande différence entre une personne qui mange 100% vegan et une personne qui mange 90% vegan. Tu vois, si tout le monde mangeait à 90% vegan, ce serait une avancée, mais si considérable pour réduire les souffrances des animaux. Donc, je comprends après d'un point de vue tu sais, personnel. D'un point de vue personnel, on a tout à fait le droit de souhaiter atteindre un idéal. Cependant, après, est-ce qu'on a le droit de culpabiliser ou de rejeter les personnes qui font de leur mieux, qui font des efforts? Là, non, je trouve qu'en effet, c'est complètement contre-productif. Et là, pour le coup, ce serait d'ailleurs un peu... c'est vraiment une pente glissante, je pense, vraiment la question de la perfection, parce que à ce rythme-là, en fait, la seule façon de causer aucune souffrance animale, ce serait de se suicider, en fait. Hein. Ouais. Et à ce moment-là, moi, ce qui me ferait peur, c'est qu'on donnerait raison à tous nos détracteurs qui considèrent que l'antispécisme, c'est une secte dangereuse, tu vois, genre. Et on veut pas ça, en fait, on veut pas ça, ça n'a vraiment aucun sens. C'est pour ça que ça me fait toujours un peu rouler des yeux quand je vois des personnes véganes, et heureusement, j'espère, en fait, j'aime croire qu'ils sont minoritaires, mais quand je vois des personnes véganes qui bâchent un petit peu les personnes qui sont végétariennes, c'est come on, quoi. Genre, soyons gentils avec nous-mêmes, là, c'est déjà un truc énorme. Mais malheureusement, ça revient quand même un peu souvent, là, dans certaines conversations. Souvent, les gens les plus... c'est pas forcément les gens les plus raisonnables qui sont les plus visibles après, hein, clairement. Mais, ouais. Mais voilà, quoi, c'est vrai que je trouve que ça ne sert vraiment à rien, c'est vraiment une pente un petit peu glissante. Et d'ailleurs, tu parlais des produits, j'ai fait mes petites recherches pour l'émission notamment, et je voulais voir notamment les produits en fait qui peuvent être totalement consommés par des véganes, mais qui ne sont pas véganes à 100%, vraiment pour vous montrer que ça n'a vraiment pas de sens en fait de parler de perfection, quoi, parce que
Et dans ces produits-là, j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Donc je ne sais pas si vous les connaissez tous, ces produits-là. Mais par exemple, l'encre sur quasiment tous les vêtements, les teintures, etc. Probablement pas végétalienne. Construire des maisons sur des terres défrichées, ben, pas vraiment vegan, parce que pareil, le développement urbain, ça déplace des animaux, leur habitat naturel, ce qui finit par en mettre beaucoup en danger et voire de les faire disparaître. Même consommer des meubles ou des livres ou des appareils électroniques, forcément, ça demande des ressources. Donc avec ces ressources, tu déranges les habitats naturels des animaux. Donc on pourrait faire la liste tellement ad vitam aeternam qu'il y a tout en fait, quasiment les produits qui, bien sûr, causent un petit peu de mal, en fait, un peu de souffrance. Mais c'est là que si on considère vraiment que, comme vous l'avez dit, qu'il ne s'agit pas de réduire à 100% la souffrance, car c'est vraiment impossible. Vous marchez dans l'herbe, vous écrasez des animaux, probablement. Eh bien, si on considère que c'est juste une question de réduire au maximum, alors là, je trouve que c'est un regard bien plus frais et je pense que la communauté aurait vraiment besoin de se libérer un petit peu de ce carcan en fait, dans lequel elle se met aussi, en fait, même si c'est pas... Encore une fois, on est d'accord, là, on est tous tombés sur quelqu'un qui nous a dit un petit peu genre « Ah, mais tu manges un avocat » ou « Tu manges un truc comme ça ». Bon, ok, mais ça, c'est autre chose, quoi. Tellement. Puis je trouve ça le fun que tu amènes ça, Pierre, parce qu'il y en a tellement, tu sais, des exemples là, dans la vie quotidienne de comme quoi on ne peut pas finalement être parfait, tu sais, dans le véganisme. Juste quand, je sais pas, moi, tu vas dans un restaurant, ben tu vas aux toilettes, tu veux te laver les mains, ben il y a des bonnes chances que le savon que tu vas utiliser pour te laver les mains ne soit pas vegan. C'est quoi, tu vas-tu comme traîner ton savon? Tu sais, c'est comme, à un moment donné, faut vivre aussi, tu sais, il y a pas de... Le but, c'est vraiment de faire son mieux. Puis quand tu te mets comme à regarder ça, puis à être vraiment, là, obsessionnel, ben ça en devient de l'orthorexie, tu sais, qui est une espèce de problème dans la pratique alimentaire, puis on pourrait même l'étendre à la consommation plus générale, puisque le véganisme, ça s'étend pas juste à l'alimentation, mais c'est vraiment une espèce de contrôle obsessif de tout, mais c'est qu'à un moment donné, tu te rends fou, puis tu te rends malade si tu veux tout contrôler, parce que tous les exemples que tu viens de donner, là, ben c'est hyper difficile, là, de finalement, de tout correspondre à de ne pas utiliser finalement tout ce que tu viens de dire. Puis juste quand tu penses, il y avait aussi l'exemple, moi j'ai déjà entendu, tu sais, ah ben là il y a probablement des animaux dans les champs qui sont qui sont utilisés pour des fruits, des légumes que les végans ils mangent, fait qu'ils tuent des animaux aussi. Puis là c'est comme ben là, tu sais, on peut pas tout contrôler ça. À un moment donné là ça fonctionne juste pas là. Ça. Est-ce qu'après on peut faire des améliorations? Ça, c'est vraiment certain, oui. Parce que par exemple, si tu sais, genre la nourriture emballée dans du plastique, là on s'entend qu'elle peut être végane comme non végane. Mais quand tu achètes ton tofu et qu'il est entouré dans du plastique, oui, en effet, ce plastique va probablement ne pas être correctement recyclé et va polluer encore les océans ou les sols et étouffer des animaux. Donc voilà, mais est-ce qu'après, du coup, tu devrais t'empêcher d'acheter des aliments en plastique? Peut-être que tu devrais les réduire en effet, mais aussi parfois tu n'as pas le choix. Et là, c'est là où on voit que c'est juste pas juste en fait de faire porter la responsabilité sur des individus, tandis que ce qui est important, c'est de réfléchir à comment, en tant que société, en fait, on peut peut-être remplacer le plastique ou améliorer nos systèmes de recyclage du plastique. Et ça, c'est juste un exemple, mais je pense que, voilà, encore une fois, on pourrait le mettre sur bien d'autres situations, voilà, donc... Puis voilà, mais la question aussi des animaux de compagnie, toi tu me dis que si j'ai bien compris que tu as un chat. Bon bah voilà, ça se pose aussi ces questions-là et je pense pas qu'on dirait que tu es moins vegan parce que tu as un chat et que tu le nourris avec éventuellement de la nourriture non vegan, quoi. Ouais. Hey, moi, ça, c'est quelque chose que, vous allez me trouver un petit peu nouille peut-être, là, mais quand j'ai adopté mon chat, ben, le chat que je parlais dans mon histoire, c'était un autre chat. C'est le chat de mes parents. Là, j'ai vraiment un chat à moi, puis j'avais pas pensé là, à toute l'histoire de nourriture. Tu sais, dans ma tête, c'était super facile à trouver, tu sais, de la nourriture végétalienne et tout pour les chats. Puis là, ben, j'en ai comme pas encore trouvé. Puis là, je me dis, hey, c'est le seul dans la famille en ce moment qui est pas vegan, là. Moi, c'est mon chat. C'est la seule affaire que j'achète, en fait, c'est la nourriture de mon chat qui l'est pas, puis... mais je travaille là-dessus, là. Je travaille fort, puis éventuellement, ça va peut-être changer, tu sais, mais c'est sûr que, tu sais, je veux juste m'assurer, tu sais, qu'il soit en santé, puis que ce soit comme de la bonne nourriture, puis pas juste du n'importe quoi que... voyons...
J'allais dire un ostéopathe, c'est pas ça. Tu sais, ceux qui vendent des affaires naturelles, en tout cas, là, que c'est pas nécessairement bon. Bon, c'est pas ça, mon but, c'est pas d'acheter ça, là. Mais ouais. Donc, je sais plus où je vais en aller avec ça. Mais il y a aussi le côté aussi, tu sais, complètement contre-productif, parce que ce qu'on reproche, enfin, c'est là où je trouve intéressant en fait cet argument enfin, ce souci de la perfection là, que ça se retourne aussi au bout d'un moment, en fait, ça se retourne contre nous véritablement, parce que l'une des choses qu'on vous dit très probablement en fait, c'est que je vais pas devenir végane parce que c'est difficile. Parce que du coup, on est en train de construire, en fait, certaines personnes ont construit des gens véganes et des gens pas véganes, bien sûr, mais des gens ont construit aussi cette image que le véganisme, c'est une recherche de perfection, c'est presque un vœu religieux, tu sais. Et du coup, c'est un peu contre-productif parce que, tu vois, on veut quand même présenter, pour avancer le truc, le véganisme, on n'a pas besoin d'avoir 10% de la population qui est à 100% super parfait, etc. On a besoin d'un grand nombre de gens, en fait. Et si on présente le véganisme comme quelque chose qui est très compliqué à réaliser, ben, ça va pas nous aider. Au contraire, on veut montrer le véganisme comme quelque chose qui est faisable pour la plupart des gens. Et en fait, souvent, c'est faisable, mais les gens ne se rendent pas compte de ça parce que forcément, ils ont une image de gens presque tu sais, très stricts. Donc là, c'est presque, tu vois, contre-productif, quelque part, de manquer de tolérance ou de manquer de compréhension par rapport à quelques écarts ou alors des insuffisances probablement, mais voilà quoi. Ben, je trouve que le problème là-dedans, c'est pas nécessairement le véganisme, c'est que les gens qui deviennent véganes se rendent compte qu'il y a tellement de choses qui sont pas finalement ce qu'ils pensaient, tu sais, dans le sens que tu changes de paradigme, là. Tu te dis, mon Dieu, mes parents, mes grands-parents, la société me dit tout le monde mange de la viande, puis finalement je me rends compte que c'est totalement contre mes valeurs, ça détruit la planète, c'est pas éthique. Donc, dès que tu fais cette connexion-là, c'est quand même facile de te poser des questions sur d'autres paradigmes que tu as dans ta vie. Et là vient la problématique de quête de la perfection, parce que justement, tu te mets à questionner plein de choses dans ta vie, le plastique, le santé. Tu te dis, est-ce que je devrais être sans déchets? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais être minimaliste? Bon, je sais pas, il y a plein d'options. Mais c'est pas nécessairement lié à 100% avec le véganisme, mais c'est juste une remise en question là, vraiment sincère là, de notre société. Et là, ça entraîne plein de choses, et toujours avec une couleur, avec une saveur différente pour chaque personne, parce que chaque personne a différents intérêts. Mais il reste que le véganisme en tant que tel est déjà un pas énorme. Tu sais, si tu parlais du plastique dans les océans, je me souviens plus de la statistique exacte, mais c'est plus de 90% du plastique dans les océans, c'est des filets de pêche ou des dérivés de la pêche. Donc, de juste arrêter de manger du poisson, je veux dire, t'arrêtes au moins ta petite consommation de 90 et plus % de plastique dans l'océan. Oui, je comprends que les pailles, je comprends, tu sais, le plastique en général, oui, et puis j'essaie personnellement de faire attention, mais il reste que juste avec le fait de ne pas consommer de poisson, qui est quand même très simple là, comme action, là, juste de ne pas le consommer, ça a un impact majeur sur le plastique. Et ça pourrait être la même chose pour les champs. Les champs, la plupart des champs dans le monde sont faits pour nourrir le bétail, pour l'élevage. Et ça cause plein d'autres problèmes qui fait qu'on n'a pas assez de nourriture pour les pays du tiers-monde. Tu sais, des fois, l'excuse toujours, oui, tu t'intéresses aux animaux, mais pas aux humains. Mais juste être végane, on aide à réduire la demande de ces champs qui vont nourrir le bétail au lieu de nourrir les gens. Donc, il y a plein de choses comme ça que, avec ces petits gestes-là, c'est sûr que d'un point de vue extérieur, ça semble gros là, d'arrêter de manger les produits animaux, mais quand on commence, on se rend compte que c'est vraiment des petits gestes, là, c'est vraiment simple. Puis maintenant, il y a vraiment plein d'outils, plein d'alternatives qui nous permettent de faire une transition facilement. Donc, juste avec la base, là, mettons végétalienne, là, même pas végane,
c'est des gros pas là, dans la bonne direction dans plein de dossiers. Donc, c'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est des gigantesques pas qui, à chaque fois que je lis sur le sujet, je me dis « Wow, tu sais, au moins, oui, j'essaye de faire ma petite part avec le plastique, mais au moins, mon Dieu, je contribue pas à tout ce pan qui existe déjà, là, tu sais. » Ben, je pense que tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi là, sur ce que tu viens de dire. Puis, je voulais juste aussi ajouter quelque part que beaucoup de personnes donc, sont devenues véganes, en tout cas pour ceux qui le sont devenus pour des raisons environnementales ou éthiques, etc. Il y a quand même aussi une part d'empathie par rapport aux animaux, donc on a développé plus d'empathie par rapport au sort de ces pauvres bêtes. Mais je pense que justement la question de la perfection parfois nous fait un peu oublier d'être empathique aussi parfois avec les humains. Donc, et moi j'aimerais bien, je me dis après tout en fait, il y a très peu de personnes qui sont nées véganes. Hein, ça va peut-être commencer maintenant, mais très peu de personnes sont devenues véganes. Et je pense que ça peut être important de se le rappeler en fait, de dire ok, j'ai mis mon temps aussi à me rendre là. Donc voilà, c'est bien aussi de pouvoir comprendre en fait, être empathique, c'est pas approuver forcément ce que fait une personne, c'est pouvoir essayer de faire de son mieux pour se mettre à sa place en fait. Et si on fait ça, bah justement, on prendra beaucoup mieux finalement les efforts que font les gens et on sera pas, enfin voilà, je trouve que ça sert à rien en tout cas de les réprimander, de les culpabiliser quand ils font des efforts. Et ça, je trouve vraiment que c'est important. Et donc, parfois, j'ai l'impression que voilà, cet idéal de perfection peut parfois nous causer en fait d'être un peu sévère avec les autres, tandis que, au contraire, le moindre pas, en fait, on se rend pas compte à quel point c'est énorme, en fait. Et c'est pas parce que toi, ça te paraît plus énorme à ce moment-là que ça l'a pas été d'ailleurs. Hein. Ouais, ben effectivement. Puis moi aussi, pour faire du pouce à ce que tu disais, Marianne. Puis Pierre aussi, finalement, t'en as parlé aussi. Mais toute cette idée-là que la condition humaine entre ou n'entre pas dans le véganisme, ce serait un autre sujet de discussion, je pense, qui pourrait être super intéressant. Puis je veux pas donner mon opinion maintenant sur ça, mais il y a une espèce de une grosse je sais pas comment le nommer, mais peut-être une grosse dichotomie entre les véganes, qu'il y en a qui pensent qu'on devrait ajouter justement l'expérience humaine au véganisme et d'autres que non, parce que si tu rajoutes finalement l'expérience humaine au véganisme, ben comme t'en parlais Marianne tantôt, ben faut que tu essaies de diminuer le plus ta consommation de plastique possible parce que ben ça a un impact finalement sur la pollution, sur les humains. Même chose pour les voitures à essence, même chose pour la consommation par exemple des avocats parce qu'il y a des gens qui cultivent, qui vivent dans des conditions de vie absolument exécrables. Il y en a d'autres aussi qui cultivent des monocultures, qui ont besoin de mettre des engrais chimiques, qui développent des cancers, des maladies, différentes maladies. Puis un truc, moi, qui m'était vraiment resté, c'est, Jean-Philippe Cyr, la cuisine de l'auteur de La cuisine de Jean-Philippe, qui est probablement le vegan le plus connu au Québec. Il s'était fait accuser dans une de ses stories Instagram, tu sais, d'avoir commandé, je pense que c'était un masque, je me rappelle plus trop, mais sur Amazon, ou en tout cas, il voulait juste bien faire, tu sais, puis il a juste mentionné Amazon, puis là, il y a plein de véganes qui lui ont, rentré dedans, puis en disant, mais tu sais, Amazon, ça exploite, tu sais, c'est presque, tu sais, c'est de l'esclavagisme moderne, c'est pour fabriquer des produits à faible coût. On devrait pas encourager ça parce que les humains, finalement, c'est des animaux, fait que ça devrait entrer dans le véganisme. Mais c'est juste que là, tu sais, ça finit où finalement? Là? Puis je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de faire attention puis de faire de notre mieux. Puis évidemment que... Oh, j'ai touché au micro. Évidemment que... Le but, tu sais, c'est vraiment de toujours vouloir faire en sorte que nos actions soient conséquentes à nos valeurs. Puis et toujours s'améliorer. Tu sais, moi, c'est vraiment ça mon motto, tu sais, ce que j'essaie de me dire tout le temps, c'est-à-dire que, par exemple, le véganisme, j'ai appris que, la viande, les produits d'origine animale, ça faisait souffrir les animaux, donc j'en mange plus. Mais si j'apprends qu'il y a d'autres choses dans ma vie, ça fait souffrir des êtres humains, que ça fait souffrir des gens
d'ici ou d'ailleurs, bien évidemment que je vais arrêter d'encourager ces industries-là, comme Amazon par exemple, moi le moins possible, là, évidemment Amazon ou toutes les grandes chaînes qu'on peut avoir en tête en ce moment, puis essayer d'encourager local, mais c'est juste que, à un moment donné, on peut pas être parfait, tu sais, puis faut s'arrêter parce que c'est pas vrai, tu sais, que je vais me coucher le soir en me culpabilisant parce que je repense à « Ah, ben là, aujourd'hui, j'ai peut-être utilisé telle affaire qui a été produite par telle ou telle compagnie, qui fait peut-être du mal, puis que c'est vraiment d'essayer de faire de son mieux avec les capacités qu'on a en ce moment, puis de se dire que, regarde, je suis peut-être pas parfaite aujourd'hui, mais peut-être que demain, je vais l'être plus en arrêtant telle pratique ou en arrêtant d'acheter tel produit. C'est vraiment difficile, des fois, je trouve, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de le voir plus sous la loupe positive. Et surtout que ça empêche absolument pas, je suis entièrement d'accord, et ce que je veux vraiment, que si on a des gens qui sont... qui justement sentent qu'ils ont beaucoup de pression, qui se mettent beaucoup de pression par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que abandonner un petit peu l'idée de perfection absolue, ça ne veut absolument pas dire d'abandonner l'éthique animale ou d'abandonner les principes en fait qui vont avec. C'est absolument pas ça en fait. Donc parce que des fois les gens ont l'impression que voilà, s'ils abandonnent un objectif de perfection, ils abandonnent aussi les principes derrière, mais pas du tout en vrai. Et on a de la chance pour le mouvement vegan d'avoir des objectifs qui sont hyper pragmatiques, hyper identifiés. On sait très bien ce qu'il faut arrêter, et en vrai c'est très très simple d'arrêter. On a vraiment beaucoup de chance parce qu'il y a d'autres mouvements où ça peut être très compliqué, où on parle vraiment de changements majeurs dans notre manière même de concevoir le monde. Alors bien sûr c'est le cas pour le véganisme aussi, mais c'est-à-dire que on s'entend que c'est quand même très simple en fait, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment très simple, on a toutes les alternatives à disposition qui sont de moins en moins chères en plus, ou alors t'es pas obligé d'avoir les trucs chers de toute façon. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi à un moment tu vois, garder ces principes en tête, parce que je pense qu'ils sont importants, parce que ça reste quand même... c'est bien les principes, tu vois, c'est ça aussi qui nous a fait bouger, c'est ça qui fait qu'on va se mettre une certaine dose de discipline, et ça c'est important. Mais à la fin, en fait, tu veux un véganisme, tu veux un mouvement antispéciste qui fonctionne, surtout qui obtienne des victoires. Et donc, c'est pas forcément avec cet idéal de perfection que tu obtiens ces victoires, en fait. Ouais, ben je pense que ce que tu viens de dire, Pierre, ça conclut vraiment bien la discussion qu'on voulait avoir aujourd'hui. Une discussion, je pense, qui s'est faite dans la bienveillance, qui a peut-être pu rassurer certaines personnes qui veulent se diriger vers le véganisme, comme quoi que l'idée, c'est pas d'être parfait, l'idée, c'est de faire de son mieux. Puis peut-être aussi qui a pu aider finalement certains véganes qui n'étaient pas nécessairement en paix avec le fait justement de ne pas atteindre cette perfection, puis qu'on peut tout à fait faire la bonne chose finalement, même si on n'est pas parfait. Ouais, je suis super contente là, qu'on a eu cette discussion-là. On a touché à tellement de sujets. Là, on dirait que chacun de nos sujets aurait pu être un podcast quasiment en tant que tel. De toute évidence, en tout cas, je pense que ça a été une discussion qui... Moi, en tout cas, ça m'a enrichi personnellement. Là. Vous avez apporté des points à cette question-là sur lesquels je ne m'étais pas nécessairement penchée quand je savais qu'on allait faire ce podcast-là. Puis là, je pense que ça va me faire poursuivre justement toute cette réflexion-là. Puis peut-être que je terminerai avec une petite semi-anecdote de ma part, mais... je trouve ça le fun qu'on ait parlé de ça parce que moi, personnellement, quand je suis devenue végane, je dois avouer que c'était quelque chose qui me trottait beaucoup dans la tête, le fait de me dire, bon, est-ce que je vais être assez bonne? Est-ce que je vais être capable de tout faire? Bon, j'angoissais beaucoup par rapport à ça, puis je me disais, bon, est-ce que si je fais une affaire de pas correct, je vais être rejetée finalement de cette communauté-là qui pour moi est comme super importante parce que je m'identifie beaucoup à la communauté végane. Puis j'ai écouté Looney,
qui est une influenceuse végane. Vous pouvez aller la suivre là, sur Instagram, elle est super le fun, elle est super pétillante là, comme personne. Puis une fois, elle avait, je me souviens plus exactement ce qu'elle avait dit, mais elle avait parlé justement du fait que, bon, une fois de temps en temps, elle, ça y arrive de consommer, bon, X ou Y produits qui n'étaient pas nécessairement vegan. Puis je m'étais dit, ah ouais, ça se peut ça, tu sais, pas être parfait, tu sais, un petit peu... comme si je venais de découvrir, tu sais, que c'était possible de pas être parfait, mais ça m'a vraiment fait comme... Tu sais, comme ça m'a vraiment fait comme, ah, ok, tu sais, c'est possible de bord de l'être, puis j'ai comme arrêté de me mettre cette pression-là, puis ça m'a comme aidé à embarquer dans le mouvement. Fait que moi, la discussion qu'on a eue aujourd'hui, ça a pu aider justement des gens à faire justement ce fameux... là, ben, je vais être super contente. Puis, je remercie beaucoup d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent. Vous étiez comme super nombreux dans les premières semaines là, à avoir suivi nos capsules de Mythe. J'espère que vous allez continuer à être nombreux, continuer à participer à cette discussion-là, en parler avec vos proches, avec votre famille, avec nous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je pense que Pierre voulait rajouter quelque chose. Ça se peut. Ouais, je voulais juste... c'est juste que parfois, oui, c'est toujours à la conclusion que d'un coup on a un truc à dire là, je suis désolé. Mais non, c'était juste que je voudrais juste dire en vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas... même si ça se développe de plus en plus, on n'est pas si nombreux que ça dans la population. Donc ça sert à rien de se diviser, ça sert à rien de se faire des procès en fait entre nous. Par rapport aux gens qui font déjà quelque chose, c'est déjà énorme. Et surtout, il faut prendre en compte qu'il y a des gens qui abandonnent. Ça, on oublie de le dire, mais beaucoup de gens parfois abandonnent. Il y a aussi toute une fraction de la communauté qui est en transition et qui va à un moment arrêter. C'est pas forcément la majorité, mais ça existe. Et donc, c'est clair que je pense que cette culture de la perfection, ça aide pas forcément. Donc d'une part, et d'autre part, je te rappelle la métaphore que je vous ai parlé là, sur l'usine où on marque le nombre de jours sans accident là. Vous êtes quand même, voilà, je voudrais juste dire à tous ceux qui nous écoutent que vous êtes quand même vegan même s'il arrive un accident en fait. C'est pas, parce que ça m'est arrivé un accident à un moment, tu sais, ça arrive dans l'avion par exemple, tu pensais que le menu était vegan, puis tout à coup il est végétarien, donc et t'as un vol de 12 heures. Et clairement, tu n'as rien mangé, tu as faim. Et donc bon, oui, ok, il y a une exception qui est faite. Ou alors tu trouves un paquet de chips, et d'un coup tu découvres en les mangeant qu'il y a de la poudre de lait. Bon, ça arrive. Mais être vegan, c'est pas justement avoir le 0 jour, enfin le X jours sans accident en fait. C'est avant tout un engagement en fait. Et c'est, tu vois, donc... même s'il y a un accident qui arrive, je veux vraiment faire comprendre aux gens qui sont véganes. C'est pas parce qu'il y a un accident qu'ils arrêtent d'être véganes, tu vois. Parce qu'il y en a des gens vraiment qui pensent comme ça et c'est vraiment important de pas les rassurer par rapport à ça parce que je sais que sincèrement c'est une énorme douleur psychologique quand ça arrive, parfois même physique. Il y a des gens qui ont vraiment des réactions physiques à ça là. Mais voilà, si ça peut déjà les rassurer, en tout cas ce podcast aura vraiment bien servi à quelque chose. Voilà. Ah, ben merci Pierre pour avoir conclu là-dessus. Je pense que ça termine vraiment sur une note positive, tout ce podcast. Alors merci encore à ceux qui nous écoutent et on se dit à la prochaine!